Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus particulière. C'est une vidéo du coup qui m'a été énormément demandée sur ma page Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite à me suivre. Je mets toujours mon Instagram en dessous de ma vidéo sur la description. N'hésitez pas à me suivre parce que je partage mes repas chaque jour, mes pesées chaque semaine, mes mensurations chaque mois et du coup c'est vrai que c'est un petit peu plus on va dire familial parce que je vous retrouve tous les jours en fait dans mes stories etc. Donc je vous invite à me rejoindre sur Instagram si vous voulez plus d'infos etc. Par rapport à ça, du coup, j'ai fait il y a quelques jours un petit sondage pour savoir si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur le secret du poids ou sur le jeûne intermittent. Je ne vais pas vous le cacher que ça a été du 50-50, mais voilà, je me suis dit je vais commencer par le secret du poids et par la suite je ferai une vidéo sur le jeûne intermittent que j'utilise également. Alors je ne vais pas épiloguer 1000 ans parce que c'est une vidéo déjà que j'ai peur qui dure trop longtemps. Donc je vais commencer tout de suite par vous parler du secret du poids. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le secret du poids? Pour faire simple, c'est une méthode qui vous aide à maigrir tout en mangeant toutes sortes d'aliments et sans frustration. Alors moi, comment j'ai connu cette méthode? En fait, c'est ma maman qui faisait partie de la page sur Facebook Le Secret du Poids qui m'en a parlé, qui m'a dit écoute, tu devrais aller voir, ça va te motiver parce que c'est des filles sur Facebook qui se mettent des photos avant-après, des idées recettes, qui mettent leur repas de la journée, etc. Donc vas-y, tu verras, ça va te motiver. Je me suis dit bon, pourquoi pas. Au départ, je suis arrivée sur cette page-là, je ne savais absolument pas qu'est-ce que c'était que le secret du poids, je ne savais même pas que c'était une méthode, pour tout vous dire. Et au fur et à mesure, je me suis un peu renseignée et j'ai vu du coup qu'il existait ce livre qui explique en fait tout simplement la méthode du secret du poids. Elle donne également des clés pour pouvoir réussir sans sans se frustrer de pouvoir réussir à perdre des kilos. Et c'est aussi un livre un peu psychologique, hein, il nous aide beaucoup à se sentir bien dans sa peau, etc. Donc je vous le conseille pour celles qui ne l'auraient pas lu. C'est pas juste la méthode, c'est un petit peu quand même autour de ça et c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est ma maman qui me l'a offert. Pour celles qui voudraient savoir le prix, il est à 19 € et j'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos du coup un lien où vous pouvez acheter ce livre. Je suis pas du tout en collaboration avec eux, bien au contraire. Je suis pratiquement plus trop sur leur page Facebook également, mais vraiment je vous le conseille parce qu'avec moi ça a beaucoup marché puisque aujourd'hui je suis à moins 10 kilos en partie grâce à cette méthode et je mange de tout. Donc voilà, donc déjà pour commencer le livre ça c'est fait. Donc pour vous parler un petit peu plus de la méthode, pour faire simple et pour faire court, la méthode du secret du poids en fait c'est un peu comme un budget de calories, donc c'est-à-dire que par jour on a un budget calorique qu'il ne faut pas, dépasser. Par contre, il faut le dépenser. Alors, pour faire un petit peu plus simple, pour que vous compreniez mieux, pour une femme, par exemple, on a un budget calorique de 1800 calories. À 1800 calories, on ne perd rien et on ne prend rien au niveau des kilos, bien sûr. C'est ce qu'on appelle un peu la phase de stabilisation. Souvent, les personnes, quand elles ont perdu en fait le poids qu'elles voulaient perdre, pour pouvoir rester à ce poids et ne pas reprendre des kilos ou reperdre des kilos, elles sont à cette phase et à cette stabilisation des 1800 calories par jour. Au-dessous de 1800 calories, ce sera là du coup où on va perdre des kilos. Donc bien sûr, quand je vous parle d'un budget calorique, c'est bien sûr par jour, hein, pas sur la semaine, c'est 1800 par jour. Donc quand on va manger moins de 1800 par jour, on va perdre du poids. Et quand on va manger au-dessus de 1800 par jour, là, on va prendre du poids. Alors, bien sûr, il faut faire attention. Il y a un point très très important qui est répété souvent dans le livre et également sur la page Facebook. Il faut absolument être entre 1100 et 1800 calories par jour. Si vous êtes en dessous de 1100, c'est un peu comme de l'hypocalorie, donc vous allez être en sous-alimentation et c'est pas du tout bon pour votre corps et c'est même pas sûr que vous allez perdre en fait en faisant ça. Bien au contraire, parce que vous allez avoir tendance peut-être à perdre vite, mais à les reprendre tout aussi vite derrière.
Donc le conseil que je vous donne, c'est vraiment d'appliquer vos calories par jour, de les compter et de faire en sorte d'être entre 1100 et 1800 par jour. Alors, pour vous aider à compter vos calories par jour, il y a une application qui existe sur Android, sur Apple, peu importe. C'est Le Secret du Poids, tout simplement. C'est du coup l'application qui va avec le livre et qui est très très bien maintenant parce qu'il y a même un scanner pour scanner les codes barres de vos aliments. Et ça va vous donner du coup vos calories pour 100 grammes, 200 grammes, ça dépend pour combien est-ce que vous mettez dans votre assiette. C'est pour ça que sachez qu'en commençant cette méthode, vous allez avoir besoin de 2 choses clés. L'application pour vous aider à compter, mais aussi une balance de cuisine parce que vous ne pouvez pas savoir combien de calories il y a dans votre assiette si vous ne pesez pas vos aliments. Donc c'est ça un petit peu le plus chiant de la méthode, mais je vous assure qu'au bout d'une semaine, vous allez prendre goût à le faire et ça va même vous surprendre et vous dire purée, je pensais pas que autant de grammes faisaient que si peu de calories par exemple. Donc voilà, pour vous dire ce que vous avez besoin en globalité pour pouvoir faire cette méthode. Donc pour en revenir à ce budget calorique, en gros, moi, pour prendre mon cas à moi, souvent la semaine, j'essaie de varier mes quotas dans la journée. C'est-à-dire, le lundi, j'essaie d'être à 1500 calories, le mardi à 1200, le mercredi à 1400, le jeudi à 1100. En fait, j'essaie tous les jours d'avoir un quota un petit peu plus différent. Pour pas que toute la semaine je sois à 1500 calories par exemple. En fait, il faut que votre corps s'habitue un petit peu à manger plus, à manger moins, à manger. Pour pas que le corps s'habitue à être toujours à une constante, parce que le jour où vous allez manger un petit peu plus, hop, vous allez reprendre des kilos. Il faut vraiment essayer de varier vos quotas pour que du coup le corps s'habitue à manger tout simplement normalement finalement. Parce que ce qui est bien avec le secret du poids, c'est qu'on peut manger ce qu'on aime, mais bien sûr en essayant d'équilibrer nos repas. Donc ça, c'est un point très important parce que cette méthode, c'est vraiment zéro frustration. Depuis que je fais cette méthode, je continue de temps en temps de me faire un repas avec des pâtes et un steak sans forcément avoir mis de légumes dedans. Du moment que je compte mes calories et qu'à la fin de la journée, je ne suis pas au-dessus de 1800, j'ai tout gagné et je continue à perdre des kilos. Du coup, pour continuer là-dessus, pour que vous compreniez un peu mieux, moi, je sais que maintenant je commence à connaître mon corps. Je sais que j'ai tendance à bien perdre au niveau de mes semaines quand je fais des quotas entre 1100 et 1500 calories. Quand je fais des quotas de 1500 à 1800, j'ai tendance à perdre très peu. Donc après, ça, c'est un choix personnel. Dans la méthode, c'est pas du tout dit qu'il faut faire entre 1100 et 1500. Ça dépend de chacun, de votre corps, de votre façon de voir les choses. Moi, personnellement, il y a des jours où j'arrive même pas à être à 1800 parce que tout simplement, je fais le jeûne intermittent, donc je ne mange pas le matin. Et pour celles qui ont 3 repas par jour, vous pouvez facilement être entre 1100 et 1800 facilement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, mon corps, j'ai remarqué à force de forcément, on écoute son corps, on voit quand on a faim, quand on n'a pas faim, quand c'est trop, quand c'est pas assez. Je me suis rendu compte qu'en fait, je perdais beaucoup de kilos quand je faisais des quotas dans la semaine entre 1100 et 1500. Et pourtant, je ne suis pas du tout en sous-alimentation et je n'ai plus faim. Donc ça prouve à quel point la méthode est juste et elle fait en sorte qu'on écoute son corps. Alors, pour bien appliquer cette méthode, sachez déjà qu'il faut absolument, comme je disais tout à l'heure, peser vos aliments. Si vous faites à l'œil nu, c'est mort. On a toujours tendance, ça c'est un truc que je pense beaucoup de monde, même qui ne font pas de rééquilibrage alimentaire ou de régime, on a toujours tendance à en mettre trop et du coup, forcément à l'œil nu, on ne sait pas combien il y a de grammes. Et c'est ça en fait qui nous aide à compter, c'est vraiment de peser ses calories. C'est très simple, vous prenez une balance, vous mettez votre assiette, vous pesez vos pâtes ou votre riz, peu importe. Bien sûr, quand je dis peser, c'est toujours cuit. Les aliments qui sont dans le secret du poids, au niveau de l'application, les calories sont écrites pour des féculents ou même des légumes qui sont cuits. Donc du coup, vous prenez ce que vous voulez manger, vous le pesez, vous rentrez dans l'application les grammes pour les pâtes, admettons, il y a 150 grammes de pâtes, vous rentrez 150 grammes au niveau des pâtes et là, ils vont vous dire automatiquement les calories. Vous retranscrivez ça sur un petit carnet et à la fin, vous voyez du coup combien est-ce que vous avez mangé dans votre journée. Alors oui, je sais que c'est un petit peu
fatigant, surtout pour celles qui ont tendance à manger au travail, de devoir faire ça. Moi, j'ai beaucoup de filles qui me suivent, qui font le secret du poids, qui travaillent 35 heures semaine. Ce qu'elles font, c'est que le soir, en fait, elles essaient de faire leur gamelle pour le lendemain et elles calculent déjà pour pouvoir du coup savoir à peu près où elles en sont pour la journée du lendemain. En fait, on s'avance quoi. Il y en a même qui le font dès le week-end, quand elles travaillent pas le week-end, elles préparent leur planning de repas de la semaine et elles essaient déjà à l'avance de compter leurs calories. Je vous conseille de le faire parce que comme je vous dis, si vous faites à l'œil nu, vous n'arriverez jamais à savoir exactement combien vous êtes et vous allez certainement dépasser le quota budgétaire des calories dans votre journée. Donc voilà. Un des points aussi très très importants et qui, je pense, aide, parce qu'il ne faut pas croire que c'est que les aliments, que c'est que la nourriture qui nous aide à maigrir. Il y a aussi le mental. Et ça, on en parle aussi dans le bouquin, c'est qu'en fait, si vous vous frustrez trop, que vous vous privez, que vous vous rendez limite malade et vous n'êtes pas heureuse à cause de ça, vous allez avoir tendance à ne pas perdre, mais à prendre du poids. Parce que le mental joue énormément sur le corps. Donc ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de ne pas vous priver. Si demain vous avez envie de manger un hamburger, qu'est-ce qui vous empêche de le faire ? Personne. Vous comptez vos calories. Vous le faites à la maison et vous comptez vos calories. Et vous allez voir que le fait de ne pas se priver, vous allez être plus joyeuse et vous allez vous dire « purée, en fait, j'arrive à perdre alors que j'ai mangé un hamburger cette semaine ». Par exemple, ça peut être autre chose. Mais voilà, du coup, le fait de ne pas se priver, de ne pas se frustrer, ça va vous aider aussi à perdre. Le fait de se voir bien dans sa peau, de se sentir mieux, ça aide aussi énormément. Quand on est toujours en train de se rabaisser, à se dire « non, je ne suis pas belle, je suis trop grosse », etc., vous savez que le mental joue énormément et ça va peut-être moins vous aider à perdre que si vous êtes dans le body positif, comme on appelle aujourd'hui, à se dire « ok, j'ai des kilos à perdre, mais je me sens quand même bien, j'avance doucement mais sûrement et je m'aime comme je suis ». Et là, je vous assure que ça va vous aider. Moi, par exemple, je prends mon cas, là je suis arrivée au moins 10 kilos. Les 5 derniers kilos que j'ai perdus, je me sentais quand même moins méchante avec moi-même, c'est-à-dire que je recommence à bien m'habiller, à me maquiller et je me disais en fait c'est vrai quoi, j'ai du charme, je suis bien, mon corps, bon certes il n'était pas comme il y a 3 ans, mais bon j'ai quand même des formes là où il faut, je suis bien, j'essaie de me complimenter pour justement m'aider à me sentir mieux dans mon corps et dans ma peau et aussi dans mon esprit. Donc sachez que ça c'est aussi des clés importantes dans le secret du poids. Et ça va vous aider à perdre du poids, ça c'est sûr. Alors là, j'ai plus parlé du coup un peu de mon cas à moi. Je vais vous mettre d'ailleurs la photo du avant-après, donc de mes moins 10 kilos depuis le 1er octobre. Vous allez voir que j'ai perdu près de 14 cm du ventre, ce qui m'a vachement étonnée. Donc pour parler de mon cas à moi, le week-end, je me fais plaisir avec le secret du poids. C'est-à-dire que le week-end, je ne compte pas. Pendant 2 jours, donc le samedi et le dimanche, je ne compte pas. Donc c'est pas pour autant que je mange 3 fast-food dans le week-end. Mais voilà, je me dis, je me fais plaisir, je ne me prends pas la tête à compter mes calories. Et ça fait du coup une petite pause dans la semaine et ça fait du bien parce que du coup, on a cette pause-là de compter tout le temps. Et j'ai remarqué que moi, même en faisant ça donc le week-end, je perds quand même du poids. Donc je vous le conseille à vous également, au moins une fois par semaine, de vous faire un gros plat bien gras ou alors un plat que vous adorez mais que vous ne mangez pas parce que c'est beaucoup calorique. Faites-le le week-end, comme ça vous fait une pause dans votre semaine et ça va vous faire du bien. Moi personnellement je me pèse tous les vendredis matins parce que je sais que le week-end j'ai tendance à manger et j'ai pas envie de me peser le lundi. Si je vois que j'ai repris un petit peu de kilos, bon voilà, je serai un peu deg. Donc je me pèse tous les vendredis matins et ça fonctionne bien parce que du coup une fois que je suis pesée, j'ai vu que j'ai perdu, je suis trop contente et le lendemain je me dis hop, je fais ma pause, c'est le week-end, je peux manger un petit truc que j'aime bien et voilà, je reprends normalement le lundi. Donc je vous conseille à vous également de faire une petite pause dans la semaine. Si vous n'avez pas envie que ce soit le week-end, vous faites comme vous voulez, mais je vous le conseille, ça va vous faire du bien au moral également de se faire un bon plaisir, un resto avec son amoureux, avec ses copines, peu importe, ça va vous faire du bien. Donc je vous le conseille. Donc pour en revenir à ce que je disais, grâce au secret du poids, j'ai perdu 10 kilos, sans me frustrer, sans me priver. Aujourd'hui, je suis à moins 14 cm du ventre. Je suis à moins 6 cm des hanches et des cuisses
et je suis à moins 3,5 cm au niveau de mes bras et 9 cm de la poitrine. Je vais pas vous cacher que ce qui me complexe le plus à l'heure actuelle, c'est mes bras et mon cou. Parce que c'est là où j'arrive le moins à perdre. Malheureusement, on ne peut pas perdre de où on veut. Mais je suis très très contente d'avoir vu ce changement, je vous le remettrai là, mais ce changement au niveau du ventre qui se voit vraiment fort au niveau des photos. J'avais un ventre très 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 gonflé et je pense que c'était dû de toute façon au coca parce que je buvais que ça. C'était vraiment devenu une drogue. Le matin, je pense que je pouvais commencer le coca à 10h30 du matin. Mon corps a vraiment changé aussi grâce à l'eau. Donc je vous invite également à boire beaucoup d'eau. Pour celles qui n'aimeraient pas l'application Le Secret du Poids, il y a une application qui s'appelle LifeSum. Donc je vous mettrai ici comment ça s'écrit. En fait, c'est une application qui vous permet également de compter vos calories. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi les dépenses énergétiques et combien d'eau par jour vous buvez. Donc en fait, c'est sous forme de petits verres. À chaque fois que vous buvez un verre d'eau, hop, vous cliquez sur le verre et à la fin de la journée, vous voyez combien d'eau vous avez bu. Et ça, au départ, j'ai utilisé cette application-là parce que je buvais jamais d'eau et ça m'incitait un petit peu, on dirait que c'était un petit peu comme un jeu pour moi. Ça m'incitait à me dire, allez, hop, je bois un verre, hop, je clique dessus. Et à la fin de la journée, je disais, bon, bah ça va, aujourd'hui, j'ai bu 6 verres d'eau, par exemple. Parce qu'avant, je ne buvais absolument pas d'eau. Je sais même pas d'ailleurs comment c'est possible que j'ai pas eu de problème au niveau des reins parce que franchement, je buvais jamais d'eau. Je devais peut-être boire une bouteille d'eau par semaine. Or aujourd'hui, je bois 1,5 litre d'eau par jour, ce qui est, pour moi, à l'époque, j'aurais dit que c'était impossible et aujourd'hui, je le fais facilement parce que j'adore l'eau maintenant. Quand j'ai soif, je dis toujours « Ah, j'ai soif d'eau » parce que c'est vraiment ça qui me manque à l'intérieur de mon corps, quoi. Donc voilà, donc pour vous dire, je vous conseille vraiment d'utiliser, si vous n'aimez pas trop l'application Le Secret du Poids, je vous conseille d'utiliser l'application LifeSum qui est complète également. Il y a le scanner aussi pour scanner vos aliments si vous n'avez pas envie de chercher dans l'application des pâtes, telle marque, etc. Vous scannez, bim, vous aurez directement l'aliment que vous avez sous les yeux. Vous avez juste à peser votre aliment, à retranscrire les grammes et vous allez avoir automatiquement les calories. Donc je vous les conseille toutes les deux, ces deux applications qui sont vraiment super et qui vont vous aider. Après, il y a énormément de filles qui comptent à la main, de tête. Faites comme vous voulez, hein. Je vous force pas à faire Le Secret du Poids, c'est vraiment juste un conseil que je vous donne parce que je trouve que c'est vraiment un régime ou plutôt un rééquilibrage alimentaire qui vous aide en fait à ne pas se frustrer, à ne pas se priver, à manger de tout. Et ça c'est important parce que les régimes où on vous dit il faut manger que du riz, des tranches de poulet, faut pas manger ceci, faut pas manger cela, bah en fait on se frustre tellement qu'une fois qu'on a perdu les kilos qu'on veut perdre, la première chose qu'on va faire c'est de manger toutes les choses qu'on n'avait pas le droit pendant notre régime et c'est là où on va reprendre. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser ce type de méthode qui peut vous aider. Alors moi je suis pas à 100% dans la méthode, dans le sens où je ne fais pas tout ce qu'ils disent, mais j'essaie de faire en sorte quand même de varier mes quotas, de ne pas dépasser 1800, de ne pas être en dessous de 1100 calories. Et c'est vrai que ça marche, donc je vous le conseille. Par rapport au Secret du Poids, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire parce que je suis pas une... Comment dire ? J'ai lu le livre, mais il y a beaucoup de choses que en le lisant, vous allez plus comprendre que si je vous l'explique. Il y a aussi des histoires de dettes. Par exemple, je sais qu'il y a une fille qui m'expliquait la dernière fois, elle avait mangé dans une journée 2000 calories, je crois. Et ben, le lendemain, elle avait 200 calories en trop, du coup, à enlever de ses calories du lendemain. Enfin, c'est un peu compliqué. Moi, personnellement, je me prends pas la tête à faire des dettes, etc. Moi, je me dis, voilà, je dépasse pas les 1800 dans ma semaine et puis le week-end, je me fais plaisir et je compte pas. Et franchement, je peux vous dire que ça fonctionne, donc je vous le conseille. Si vous avez des questions ou peu importe, même des commentaires à me dire par rapport à cette méthode-là, n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram ou bien dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je vais vous remettre du coup ma page Instagram ainsi que la page Insta et la page Facebook du Secret du Poids dans la description. Et puis voilà, je suis très très contente de partager cette méthode avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est pas une grande vidéo, mais voilà, je voulais vous en parler parce que je vous dis que ça marche vraiment bien, je vous le conseille. Et voilà,
Autre chose aussi que j'ai oublié de vous dire, dans la méthode du secret du poids, le sport ne compte pas, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas qu'il faut obligatoirement faire du sport pour perdre du poids. Donc pour celles qui n'ont pas envie de faire du sport, vous pouvez maigrir en utilisant cette méthode, même sans forcément faire du sport. Par contre, vous allez maigrir moins vite qu'une personne qui va mettre cette méthode en plus du sport. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse là-dessus. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée. Pour celles qui ne l'auraient pas encore compris, à partir du coup de la semaine dernière, j'ai décidé de mettre en ligne mes vidéos à 10h. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous, à la prochaine. Bye.